Chers électeurs de la 7e circonscription du Val d'Oise, vous avez été plus de 12 000 dimanche dernier à glisser le bulletin du Rassemblement national dans l'urne et donc à me faire confiance. Merci pour cette mobilisation historique. La campagne de second tour débute et je voudrais parler un peu de fond, contrairement à mon adversaire. Pendant la campagne, il n'a trouvé bon de m'attaquer que sur mon âge ou sur une profession de foi, en utilisant évidemment des insultes vieilles de 40 ans. C'est certainement plus simple pour lui d'aller sur ce terrain plutôt que de parler du projet de Jean-Luc Mélenchon. La question que devraient se poser les électeurs insoumis, communistes ou écologistes, c'est jusqu'à quand? Est-ce que M. Eskenazi s'engagera pleinement dans la campagne et dans le projet du nouveau Front populaire? Si c'est le cas, sa priorité sera donnée à l'abrogation de la loi contre le séparatisme et l'islamisation de la France. Pour le logement, après avoir abrogé la loi anti-squat, il voudra accélérer la construction de logements sociaux dans toutes les communes et qu'importe les conséquences sur les riverains. Et je ne parle même pas du démantèlement des forces de l'ordre, ADN de la France insoumise. Ce qui devrait nous inquiéter encore plus, c'est la volonté affichée de reconnaître immédiatement l'État de Palestine et avec qui d'autre à sa tête que le Hamas. Comme c'est écrit dans votre projet, vous voulez combattre tous ceux qui propagent la haine des Juifs. Mais monsieur Eskenazi, est-ce que vous allez accepter de siéger aux côtés de madame Obono, qui qualifie le Hamas de mouvement de résistance, ou encore de monsieur Delogu, qui ne semble jurer que par le drapeau palestinien? Franchement, c'est pas sérieux. En résumé, l'objectif du projet du nouveau Front populaire et de Jean-Luc Mélenchon, c'est de lutter contre l'extrême droite. Le projet du Rassemblement national, lui, c'est d'améliorer le quotidien des Français et de travailler pour le bien de la France. Quand je serai élu député, je soutiendrai le gouvernement de Jordan Bardella derrière une stratégie claire, entre un temps des urgences et un temps des réformes. Les priorités seront votre pouvoir d'achat, votre sécurité et la lutte contre l'immigration de masse à travers des mesures simples comme la baisse de la TVA sur les énergies, le rétablissement des peines planchées pour les récidivistes, la levée des freins aux EQTF ou encore la suppression de l'aide médicale d'État. Quand viendra le temps des réformes, il faudra s'attaquer à différents fronts, comme la lutte contre la submersion migratoire, la défense du pays et de nos intérêts dans un contexte international incertain, la lutte contre toutes les fraudes qui ruinent notre pays, ou encore le sauvetage de notre système de santé en défaillance. Vos mots de soutien que j'ai reçus sont autant de forces qui m'ont permis de redoubler d'efforts pour mener à bien la première partie de cette campagne. J'ai de nouveau parcouru toute la circonscription pour vous rencontrer, me présenter à vous et surtout vous proposer la vision que le Rassemblement national porte pour la France. Je crois que comme moi, vous avez besoin de renouveau. J'en appelle à tous les électeurs de la circonscription, quel que soit le bulletin que vous ayez glissé dans l'urne dimanche dernier, quel que soit le candidat que vous ayez soutenu, nous ne pouvons plus diviser nos voix. Le dimanche 7 juillet, il faudra vous faire entendre, il faudra choisir la France, et la meilleure option pour cela, c'est celui du Rassemblement national. Je compte sur vous.